Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous avoue que ça m'a fait pas mal cogiter. À la base, je devais vous faire une vidéo sur des tests de papier. Puis je me suis souvenu que j'avais reçu pas mal de demandes de tutos. Donc entre parenthèses, si vous voulez discuter avec moi, je suis surtout présente sur Instagram. Donc j'ai eu pas mal de demandes de tutos de gens débutants, de gens confirmés. Du coup, je me suis dit à qui je m'adresse. En fait, je m'adresse principalement aux débutants. J'ai eu beaucoup de galères au début pour démarrer. Et pour moi, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous éviter un maximum de déboires. Avant d'aborder les aspects vraiment plus techniques sur le papier, je pense que c'est bien de partir de zéro et qu'on comprenne quels effets on peut obtenir avec l'encre à alcool. Donc l'encre à alcool, ça se range dans quelle catégorie? On est plutôt dans de l'art abstrait, c'est du fluid art. Donc tacitement, ça veut dire qu'on peint sans pinceau. Voilà. Donc on utilise les mouvements du fluide pour faire sa composition. Et en bougeant la feuille de papier ou en bougeant la toile, peu importe, en utilisant un souffle d'air chaud ou froid à sa convenance. Mais voilà, on a peu de maîtrise au final sur ce qu'on cherche à faire. C'est pas un travail de précision, c'est pas du tout ça l'objectif. Le principe, c'est d'utiliser les propriétés physiques de l'encre sur son matériau. Voilà, c'est ça qu'on exploite. Et en gros, on obtient 3 effets principaux. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Je me base sur mon travail. Si on commence un petit peu sur la toile, voilà, hop, je vous présente. Vous voyez, la toile, ça permet de faire des beaux effets de fondu. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. On n'est pas sur des formes forcément extrêmement précises. On a des mélanges de couleurs, mais voilà, ça donne un effet vraiment de fondu. C'est très caractéristique de ce support. Voilà, moi j'aime beaucoup, honnêtement. C'est un support que j'aime beaucoup utiliser, donc je vais y revenir un peu plus tard. Je vous ferai un tuto dédié à la toile, hein, certainement, pour savoir comment on la prépare. Après, on a d'autres types d'effets. Par exemple, voilà, des effets de taches, hein, rondes un petit peu, enfin ça dépend de la forme qu'on veut leur donner. Donc ici c'est sur du papier Yupo. Voilà, donc vous voyez, les taches sont quand même beaucoup mieux délimitées et précises. On peut avoir un petit peu des effets de mélange ou plutôt de superposition. Bon ben voilà, le papier Yupo, on est énormément à l'utiliser. Chacune développe sa technique, donc vous verrez des déclinaisons différentes, globalement, de la manière de travailler ces tâches. Ensuite, on a un effet d'ondulation. Voilà, par exemple, hop, ici, ces effets de ligne. On est sur un support papier aussi, mais en fait, ce n'est pas le même papier. Du coup, cet art, il est extrêmement matériel dépendant. C'est pour ça que la deuxième vidéo sur le test de papier, elle va en découler très logiquement. Mais voilà, si vous ne pouvez pas obtenir cet effet-là, comme ça, sur le papier Yupo. Donc ici, on est sur du papier Kamenskaya, par exemple. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vraiment rentrer dans le détail avec des cas concrets. Je vais vous montrer le comportement de l'encre sur les différents supports, ce qui marche pas, ce qu'on peut faire. Au début, quand je regardais, je voyais des gens faire des choses... Je comprenais pas du tout comment ils faisaient. Je me disais, mais alors soit je suis nulle, soit il y a un truc qui m'a échappé. Oui, en fait, il y avait quelque chose qui m'avait échappé, c'était simplement qu'ils utilisaient le pinceau pour styliser leur toile. Donc, honnêtement, j'utilise aussi un petit peu le pinceau pour faire les finitions, mais ma technique préférée sur papier, c'est la technique d'ondulation. Donc en fait, mon outil préféré, ça va être mon dryer. Donc ça aussi, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Voilà pour la petite introduction et les différents effets qu'on peut obtenir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un aspect un peu plus technique. Bonne journée!